Hello, je suis bien contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo consacrée au maquillage des yeux. J'ai fait le maquillage du teint tout à l'heure, de la même façon que la première vidéo que je vous ai montrée. Je n'ai peut-être pas mis de bronzer par contre ce matin. Pour le maquillage des yeux, je vais utiliser la palette de chez Urban Decay qui s'appelle Naked to the Run. Ce n'est pas une palette de maquillage naturel. En tout cas, vous pouvez prendre à peu près n'importe quelle palette de teint nude pour faire ce maquillage là. Je commence le maquillage en prenant un pinceau qui est un pinceau pour les yeux, donc plat, et qui est assez large. Je prends donc la matière avec mon pinceau en écrasant et en chargeant mon pinceau. Ensuite, je m'approche de vous et je vais aplatir la matière sur la paupière mobile. Donc je commence par tapoter. Et une fois que j'ai posé la matière, voilà, hop, j'estompe. Cette teinte là ne se voit pas énormément. Elle va vraiment avoir comme but d'unifier la couleur de la paupière mobile et de lui apporter un tout petit peu de couleur. Très bien. Une fois que cette première étape est faite, je vais prendre un pinceau peintre. Un pinceau peintre, je sais que c'est un autre nom, mais je ne m'en souviens plus, parce que j'appelle toujours ça comme ça. Donc j'ai pris tout à l'heure cette teinte-là, la claire, maintenant je vais prendre la foncée. Pareil, j'écrase la matière, je tapote, je mets sur l'extérieur de l'œil, sur la paupière mobile, et ensuite je viens travailler le départ de l'arcade. Et c'est l'avantage, en fait, c'est pour ça que le pinceau peintre est très bien, c'est qu'en mettant la pointe du pinceau sur le pli, on va déposer de la matière à la fois sur la paupière mobile et à la fois sur le début de l'arcade. Je vais faire pareil de l'autre côté. C'est très rapide à faire, c'est très simple. Une fois qu'on a compris où est-ce qu'il fallait positionner le pinceau, honnêtement, quelque part, il suffit de suivre la forme de l'œil. Voilà. Je continue avec le troisième pinceau. C'est un maquillage très simple mais qui demande quand même 3 pinceaux. Le troisième pinceau, c'est un pinceau beaucoup plus fin. Donc je vais garder la couleur la plus claire. Et je viens poser la couleur vraiment sur la... Alors je ne s'appelle plus la peau, mais en tout cas voilà, vraiment sous l'œil. Et en fait ça va permettre de créer une harmonie avec ce qu'on a fait au-dessus. Oui, alors évidemment on se met pas le pinceau n'importe où. Alors ce que vous entendez, c'est mon chat, Ziggy, qui est donc mon guest pour cette deuxième vidéo. Pour la première, il avait été sage, il s'était fait très discret. Pour la deuxième, voilà, il a envie de montrer qu'il existe. Alors je suis désolée aussi pour ma tenue, mais je file au yoga après, donc je suis juste habillée en tenue de sport. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on peut s'arrêter là, mettre un peu de mascara et partir. Je vais montrer une autre étape, l'eyeliner. Je vais faire un trait fin. Eyeliner effet fossile Shocking de chez Yves Saint Laurent. Je trouve que c'est plus simple de commencer avec un eyeliner feutre avec une pointe assez fine si vous souhaitez vous lancer. Ouais. Moi je trouve qu'un truc qui marche bien, c'est vraiment de se rapprocher à fond du miroir. Donc je commence toujours par l'œil droit. Toujours par l'œil droit. Et en fait avec la pointe sans appuyer, je vais venir tout doucement, je vais venir tout doucement dessiner un petit trait noir au-dessus de la frange de cils. Alors, toute la difficulté de la faire, c'est de faire un trait qui n'est pas de trucs comme ça là, de ah, j'ai dévié de la trajectoire. C'est de faire quelque chose d'harmonieux. Alors, c'est pour ça que parfois il ne faut pas hésiter un peu à grossir le trait pour avoir de nouveau quelque chose d'harmonieux. Hop, tac tac tac. Voilà, donc là on est bien. Quand on a fait ça, on est content. Cela dit, le plus dur reste à faire. Vient l'heure de vérité, c'est-à-dire qu'il faut faire la virgule. Je vais virtuellement suivre le bas de mon œil et arriver hop, à l'angle, là je trace. Je trace ce que j'estime être la suite de la forme de ma muqueuse du bas. Et je viens faire le lien. Hop. Tac. Tac. Là on remplit.
Voilà, moi là je suis contente. Donc, en le faisant à droite, vous avez vu que j'avais pas tiré la paupière. Et j'y arrive parce que je suis droitière. À gauche, je ne sais pas le faire sans tirer un tout petit peu la paupière. Et je commence pas du tout pareil. Je commence par l'extérieur. Alors je commence pas par la virgule, mais je commence par l'extérieur. Je frotte l'eyeliner sur la frange de cils. Et alors après, je viens retravailler sur le dessus. Je pense que j'ai un maquillage de l'œil gauche à l'eyeliner qui n'est pas du tout académique. Hein. Donc moi, c'est comme ça que je m'en débrouille. Et alors là, hop, par là. Alors, il y a un truc qui est vrai avec l'eyeliner, c'est que vous n'aurez jamais de virgule pareille. Et vous aurez toujours une virgule hyper bien d'un côté et l'autre, vous êtes là genre, mais pourquoi? Vous respirez, c'est pas grave. À partir du moment où il y en a une qui part comme ça, l'autre comme ça, et que vous êtes sur un regard plutôt normal, tout va bien. Faut savoir c'est pas grave. Je me suis fait couper la chic par mon appareil photo. Alors je vous le refais à gauche en entier. Donc j'ouvre l'œil, je mets la branche de mascara sous l'œil, je ferme l'œil doucement, limite en faisant des petits nons et en tournant la brosse du mascara pour que les cils soient imprégnés. Et ensuite, j'étire un peu dans tous les sens. Un petit peu vers l'extérieur, vers le haut, le haut, le haut, le haut, le haut, un peu vers l'intérieur, pour avoir une frange de cils assez étoffée. Je vais aller un tout petit peu plus loin et je vais rajouter un peu de couleur sur les lèvres. C'est le rouge à lèvres de chez Hermès que j'attendais impatiemment. J'ai acheté la teinte sur internet et j'ai pris une teinte plus foncée que ce que je pensais. Mais écoutez, la couleur est très bien. J'en mets pas trop quoi. Là j'ai mis un peu de baume à lèvres avant. Donc un peu en haut. Voilà. Ben voilà, c'est tout. C'est fini. Je vais bosser. Là, il y a plusieurs techniques, soit avec votre doigt, soit avec un pinceau. Hop, on étale. Alors ouais, en fait, à la vidéo, il est hyper vif, mais en vrai, non. La teinte, c'est Russian Roulette, et c'est beaucoup plus bordeaux, en fait, que rouge. Voilà, il est très agréable à porter, il dure longtemps, il l'assèche pas. C'est un petit maquillage de jour que j'aime beaucoup et qui permet d'ajouter un peu de couleur à cette saison toute grise. Je vous souhaite une très bonne journée, j'espère à bientôt. Et écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo.